bon, la compétition, bon, je l'avais déjà un peu quitté en quittant le métier de jockey, c'était autre chose. Mais non, non, j'ai pas peur, non, non, je suis serein. Bon, j'espère que je vais pas m'ennuyer un peu. Pendant les premiers mois, ça va aller très bien. C'est après qu'on va voir. Mais bon, je pense que j'ai suffisamment d'enfants et de petits-enfants pour ne pas m'ennuyer. J'ai la chance de pouvoir me mettre des bornes, comme on dit, et avoir des dates auxquelles j'arrête et je change de métier. Donc là, maintenant, c'est la troisième étape, peut-être la plus importante qui arrive. Quand j'ai eu 16 ans, bon, je suis parti faire mes classes en Australie d'abord. Mon père m'avait envoyé en Australie. Et puis à mon retour, j'ai commencé à monter. Et j'ai quasiment plus arrêté pendant 33 ans. J'ai arrêté en 97 lorsque j'avais 50 ans. Et en même temps, quasiment, j'ai commencé à entraîner. Donc, j'ai jamais eu d'arrêt, pour ainsi dire. J'ai monté de grands cracks dans ma carrière. Bon, il serait trop nombreux à, à raconter et à expliquer, mais bon, il est certain que Mies a été une jument extraordinaire, Feitroika aussi. J'ai gagné 3 arcs de triomphe avec des juments, Sansan, Ivanjika, et puis mon premier arc avec Bonmot quand même, qui a été le tremplin de ma carrière, je pense. J'avais 19 ans et je lui dois beaucoup. J'aurais tous voulu les monter, mais j'ai eu vraiment de grands jockeys qui ont monté ces chevaux. Je parle de Thierry Jarnet qui a monté Moonlight Cloud, d'Olivier Pellier, de Maxime Guillon qui s'est trouvé sur Solo et qui l'a monté comme ça un peu au pied levé à 4 ans et qui a gagné toutes ses courses. Je veux dire, ce sont des performances de jockey extraordinaires. Et finalement, moi, depuis tout petit, je pensais devenir jockey, donc quelque part, je reste jockey. Et il n'y a rien qui me plaît plus que voir un jockey gagner une grande course ou un truc comme ça. Là, je les envie beaucoup. Toute ma carrière de jockey, en fait, les quelques 15 ans à la fin de ma carrière, j'avais quasiment décidé de devenir entraîneur. Je savais que j'allais pas pouvoir arrêter, me retirer aussi jeune. Et toute ma carrière, quand je montais les chevaux, je disais, si je l'entraînais, je ferais ça, je ferais ça. Donc je me suis dit un jour, bah voilà, tu vas prouver que ce que tu avais imaginé était juste. Et donc c'est quelque chose auquel je tenais, qui me tenait à cœur. Donc j'ai eu la chance de monter pour les plus grands entraîneurs évidemment, et à commencer par ceux de ma famille. Et tout ça m'a beaucoup servi, c'est évident. C'est évident que lorsqu'on monte, comme moi, je ne sais combien de milliers de courses, et on acquiert une expérience qui évidemment vous sert après dans la connaissance du cheval, ça c'est indéniable. Oui, bah peut-être le premier, un cheval qui s'appelait Marchand d'Or, qui a été un crack, un grand sprinter, qui est un cheval très attachant parce qu'il avait toujours quelque chose. Il avait un moteur énorme, mais pas une bonne carrosserie. Et il fallait toujours, avec lui, on faisait des trucs. Il avait toujours des problèmes, mais il arrivait à surmonter tous ces problèmes et avec le crack qu'on a connu, c'est-à-dire gagnant tous les sprints européens. Donc peut-être que lui a une place. C'est avec lui que j'ai gagné mon premier groupe 1, donc voilà. Entraîner un cheval comme Goldikova, c'est exceptionnel. Ce que je dois dire aussi, c'est avec elle, il y a aussi les hommes qui sont associés. C'est-à-dire que d'abord les propriétaires, les frères Vertemer qui ont eu le courage de la garder et l'envie de la compétition de la garder jusqu'à 6 ans. Il y a peu de gens qui auraient pris le risque
de la faire courir aussi longtemps. Ils voulaient absolument qu'elle sorte de l'ordinaire, et donc ils l'ont réussi. Et puis en deuxième, je vais mettre Olivier Pellier, qui a été un jockey extraordinaire. Et je pense que sans Olivier, elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eue. C'est amusant parce que c'est deux juments qui ont une carrière assez similaire. Bon, Miesque était beaucoup plus précoce, était meilleur à 2 ans, mais après, leur carrière ont fini en Amérique, c'est-à-dire que c'est extraordinaire à l'époque de gagner 2 Breeders' Cup et avec Goldikova d'en gagner 3. Je crois qu'aujourd'hui encore, c'est la seule qui ait fait cet exploit-là. Donc, oui, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on m'a demandé X nombre de fois quelle était la meilleure des deux, quelque chose auquel je ne peux pas répondre, parce que j'ai jamais monté Goldikova, malheureusement. Je vais sûrement avoir quelques chevaux de course en tant que propriétaire. Et puis je vais m'occuper de Christopher et de Victoria, bien sûr. Je vais suivre un petit peu leurs chevaux, oui. Temps pour moi d'arrêter, prendre ma retraite. 75 ans, c'est un certain âge. Donc il est évident que la réussite de Christopher et plus tard celle de Victoria va être quelque chose de valorisant pour moi, oui. J'espère leur laisser quelque chose et de pouvoir les aider un petit peu dans leur métier.